Nous sommes porte de Versailles, à Rétromobile, avec bien entendu une première exposition qui saute à la figure. Il s'agit des 70 ans de la marque Ferrari. Attention, nous entrons dans la magie rouge. Rétromobile, le plus beau salon automobile du monde, qui cette année reçoit la moto grâce à notre ami François-Marie Dumas, qui est un expert en moto ancienne et qui va tout de suite nous dire quel est l'engin extrêmement curieux qu'il a derrière lui. Ça, c'est la vedette du salon, c'est la Louis-Guillaume Perrault de 1871, qui en fait est la première moto construite au monde en tant que moto. Il y a eu d'autres exemples comme la Daimler, mais c'était un exercice pour essayer un moteur. Ça, c'est la première moto qui a été construite pour être une moto et destinée à être commercialisée. C'est une moto à vapeur avec un système très complexe. Ici, la chaudière avec le réservoir d'eau et le brûleur. Donc la première moto au monde est une moto française. Alors, une précision, comment s'est faite cette exposition? Il y a des motos qui appartiennent un peu à plein de gens, en fait. Oui, en fait, l'instigateur de cette exposition est Thierry Farge, qui m'a demandé de l'assister pour trouver la plupart des motos qui sont sur le podium central. Mais il a aussi invité quelques-uns des plus grands clubs français, des clubs de marque. Tout à côté de moi, une représentante du club Motobécane Motoconfort avec cette magnifique Superculasse de 1938. Alors cette moto a une particularité, c'est en fait la première œuvre d'un designer au sens moderne du terme. Dans l'époque moderne, le designer travaille conjointement avec les ingénieurs même pour le dessin de toutes les pièces mécaniques. Alors François-Marie, cette moto sur laquelle vous êtes assis a une particularité. Oui, je m'assois dessus parce que c'est la mienne et c'est la seule Cevitam qui reste. C'est une moto qui a été étudiée pour l'armée en 1938-39 par le roi du deux temps, l'ingénieur Marcel Violet. Et c'est une moto tout à fait particulière où rien n'est conventionnel. Il y a le moteur parallélépipédique, waouh, je l'ai dit. C'est un moteur deux temps avec 2 cylindres, la tête en bas, les bougies sont ici. Il y a un distributeur rotatif pour l'essence. Il y a une suspension télescopique, mais au lieu que ce soit les bras qui soient télescopiques, c'est télescopique dans le moyeu. Et cerise sur le gâteau, on peut brancher une hélice en bout de l'arbre et s'en servir comme moteur de hors-bord. Le frein arrière est étanche et on met l'avant de la moto dans un petit support et on s'en sert comme moteur de hors-bord. C'est la moto à tout faire. Ça monte aussi très bien les escaliers. Et cette moto a été construite par les usines Simca de Nanterre. Pour rester dans le côté militaire, Jean-Louis, on n'irait pas faire un tour du côté de Saumur? Je suis avec Alexandre Chenot qui va nous parler d'un des blindés qui sont derrière nous et qui est absolument étonnant. Racontez-moi l'histoire de ce Fleur d'Amour. Alors, Fleur d'Amour, c'est des véhicules qui ont été fabriqués et conçus à partir de 1916. C'est un anti-tranchée, c'est pour ça qu'il est un peu plus long, qu'il a des moyens de franchissement pour pouvoir passer au-dessus des tranchées. Quelle est la puissance de Fleur d'Amour? Alors Fleur d'Amour, il est particulier, parce qu'il a un moteur normalement de 90 chevaux, mais qui alimente une génératrice et il a des moteurs électriques au point de vue de sa transmission. Donc on a un véhicule hybride. Alors dernière chose, il a un camouflage étonnant. Donc d'usine, il était fait avec des grandes taches. Et les équipages sont aperçus que ça le rendait encore trop visible. Donc les équipages venaient rajouter des traits noirs. Alors de près, on ne voit pas trop l'avantage. Par contre, quand on s'écarte, on s'aperçoit que ça brise les lignes du véhicule. Et donc dans le terrain, on le voit moins. On est sur le stand de Victor Bouffort. C'est un inventeur, un ingénieur, qui dans les années 50 a sorti tout un tas d'engins pour l'armée, entre autres. Et puis il y a ça, qui est assez émouvant. C'est une Vespa qui rentre dans une valise. Le système est relativement intelligent. On le voit en photo, ça sert aussi pour aller à la pêche. Et ça servait d'engin de dépannage à mettre à l'arrière de son coffre automobile, par exemple, ou à l'arrière d'un camion, si on était en panne.
C'est le génie des années 50, il est là. Effectivement, une grande époque d'innovation, mais il y a d'autres grands monsieur aussi dans la moto, non? C'est un garçon qui est très très connu dans l'histoire de la moto en France. Il s'agit d'Alain Chevalier, qui est décédé il y a pas très longtemps, et c'est une sorte de héros. Tout à fait, c'était vraiment un des génies de la mécanique qui a porté les motos de course françaises au plus haut niveau avec cette 250 qu'il a construite, qui a remporté le Grand Prix d'Italie en 1980 avec Eric Saul et qui a remporté en 1982 le Grand Prix d'Autriche. Sur la base d'une Yamaha, Alain Chevalier a fabriqué le cadre, a fabriqué une boîte de vitesse spéciale, des cylindres spéciaux, etc. Bon, finalement, il n'y a plus rien de la Yamaha. C'est une Chevalier et c'est une des motos les plus prestigieuses de l'histoire de la course et de l'histoire de la course française. Là, on est sur une... Alors, on dit bien colère, pas Keller, hein. On dit Colère Escoffier. Cette 1000 Colère Escoffier, c'est une des machines françaises les plus prestigieuses qui a été construite en 1935, mais qui a été modifiée au fil des ans et avec laquelle Georges Monneret a battu des records du monde de vitesse jusqu'en 1952. C'est un moteur bicylindre en V à Arbrac en tête, ce qui était une spécialité de Colère Escoffier. Vous imaginez une moto comme ça, sans suspension arrière, rouler à plus de 200 à l'heure. Sur l'autodrome de Montlhéry, quand on connaît son état, faut vraiment avoir un très très gros cœur. Notre visite se termine ici, mais vous êtes les bienvenus. Ça, c'était juste une invitation à venir. Nous sommes au hall 2/3, c'est ça? Entre le 2 Entre le 2 et le 3. C'est relativement facile à trouver. Bien entendu, il n'y a pas que la moto dans la vie. Il y a aussi, et pour cause, à Rétromobile, les plus belles voitures du monde. Et la plus belle des plus belles, la voici, la Facel Vega. L'élégance absolue. Un vrai coup dans l'estomac, il n'y a pas d'autre mot. Derrière moi, il y a 10 AJS 3,5 qui sont à vendre. Alors, petit détail, elles sont à vendre, il faut en lot, il faut acheter les 10 d'un coup. Et il y en a pour la très modique somme de 450 000 €. Mais on ne va pas parler d'argent, honnêtement, ça ne se fait pas ici.